Cette simulation s'est mise en place dans le cadre de cours que nous avons dispensés depuis maintenant plus d'une dizaine d'années à la faculté de droit sciences politiques de l'université Jean Moulin Lyon 3. Dans ce cadre-là, nous avons développé des exercices de simulation politico-stratégique. Ces exercices, ils se font dans le cadre d'un master 1, Relations internationales, sécurité et défense, qui, comme son nom l'indique, touche à la fois à des questions de relations internationales, de sécurité et de défense. L'objectif, dans le cadre de la formation des étudiants, c'était justement de leur donner une compétence en termes de gestion de crise, notamment une gestion de crise politique internationale. Pour développer ce type de compétences, nous avons donc cherché à proposer aux étudiants des activités transversales, donc cette simulation, afin de susciter une certaine réflexivité et favoriser un apprentissage en profondeur de cette thématique. Enfin, notre formation, elle a une vocation professionnalisante, puisque dans ce contexte, l'objectif c'était justement de mettre en avant des savoirs, des savoir-faire les plus concrets possibles, justement pour leur donner cette vocation professionnalisante. Comme je vous le disais, nous partons d'une situation réelle. C'est le but de l'exercice stratégique. Pour l'une de nos dernières sessions, nous sommes partis d'une situation en Asie maritime. Nous avons fourni aux étudiants un ensemble de ressources qui leur permet de comprendre la situation de la crise et de la gérer. Nous voulons aussi pouvoir bénéficier des interactions entre les étudiants. Nous avons 218 étudiants qui ont participé à cette simulation, répartis en 72 acteurs qui correspondent à différents groupes pouvant intervenir dans une crise politique internationale de ce type-là. Tous les étudiants, et nous en avons conscience, n'ont pas le même parcours et n'ont pas tous le même projet professionnel. La variété des acteurs leur permet de choisir, donc en fonction à la fois de leur parcours, mais aussi de leur projet professionnel. Nous soumettons donc aux participants un événement, une situation de crise, comme par exemple une prise d'otage ou bien un différend entre deux États sur une question frontalière ou autre. Nous demandons ensuite au groupe d'étudiants de gérer cette crise selon les intérêts des acteurs, selon les règles internationales en vigueur, selon également la réalité des organisations internationales présentes sur la scène internationale, mais aussi des pressions exercées, par exemple, par des acteurs comme l'opinion publique internationale au travers des médias. Les étudiants interagissent non seulement en amphi, mais ils interagissent aussi dans un espace de cours spécialement pensé pour cette activité qui, lui, est virtuel. L'exercice dure une semaine, c'est la raison pour laquelle une semaine complète de cours a été banalisée avec l'aide de l'administration. Vous comprenez bien que l'exercice en lui-même est extrêmement prenant, très intensif. Les échanges sont très nombreux, variés, très constructifs. Nous avons même pu, dans certains cas de figure, lier ces échanges aux travaux de recherche que nous menons sur les crises internationales. Notre travail d'enseignant, et je dirais même d'encadrant, c'est de relancer, d'interroger, d'inciter éventuellement chacun des groupes à prendre les bonnes décisions pour parvenir à gérer les crises que nous leur soumettons. Pendant cette semaine, il y a donc un travail de groupe où chaque étudiant doit tenir un journal de bord qui lui permet d'avoir un regard réflexif sur ce qu'il est en train d'expérimenter. Ce type de pédagogie implique un travail collaboratif. Ce travail collaboratif, il n'est pas uniquement destiné, ou il n'implique pas uniquement les étudiants, il implique aussi toute une équipe pédagogique. Ce dispositif, il nous a réellement permis de nous renouveler, de redonner une nouvelle dynamique, de donner un nouvel essor à notre travail. C'est vraiment un plaisir d'y participer. Je dois préciser qu'il s'agit du travail de toute une équipe pédagogique, c'est-à-dire des enseignants, mais aussi un ingénieur pédagogique du pôle d'accompagnement à la pédagogie numérique, le PAPN de l'université Lyon 3. La mise en place de ce type de démarche, elle demande un investissement important de la part des enseignants. Elle a demandé aussi un investissement important de la part du PAPN, mais aussi de l'administration de l'université qui a dû changer ses manières de faire traditionnelles pour s'adapter à l'exercice de simulation. Cela nous a aussi amené à repenser tout le processus d'apprentissage classique, traditionnel que nous avions, les objectifs pédagogiques que nous étions fixés, la scénarisation des activités, l'évaluation des étudiants, jusqu'à la place que ces étudiants vont jouer dans le dispositif. Nous sommes beaucoup plus des accompagnateurs dans ce cadre en tant qu'enseignants et c'est ce qui renouvelle complètement notre manière, notre conception de la pédagogie, notre manière de faire de la pédagogie. La mise en ligne du dispositif, elle a demandé à repenser l'ingénierie pédagogique et cela, le PAPN ou plutôt l'ingénieur pédagogique, nous a beaucoup aidé sur ce point-là, y compris dans le tutorat à destination des étudiants. Après maintenant plusieurs années, nous savons que nous avons encore à progresser, notamment sur l'aspect réaliste de l'exercice de simulation, puisque
puisque une minorité d'étudiants, malheureusement, n'arrivent pas encore à adhérer à l'exercice, mais nous savons les points faibles de notre dispositif et nous allons renforcer nos dispositifs d'accompagnement de manière à faire adhérer ces étudiants-là à notre activité pédagogique. Très majoritairement, nous constatons un fort engagement des apprenants avec des échanges réguliers, très réguliers tout au long de la semaine. Les étudiants sont même enclins à prendre des risques, à faire des essais, même des erreurs, pour progresser dans leur apprentissage. Ils apprécient l'originalité du dispositif, ils apprécient également la liberté avec laquelle ils peuvent incarner les acteurs qui leur sont proposés. Bref, nous pouvons constater que l'on a un taux de satisfaction des étudiants qui est très bon eu égard à cet exercice. Je tiens à rappeler que cette expérience à l'université peut être prolongée dans le cadre des Model of United Nations, les MOON. Il y en a en Europe, en France, partout dans le monde bien sûr, et nous avons développé à l'Université Lyon 3 un Lyon Moon qui est la continuité de cet exercice stratégique, qui s'inscrit dans le même état d'esprit. C'est un exercice dans lequel les étudiants vont incarner un représentant d'une délégation officielle, d'un État membre, dans une organisation internationale du type ONU ou encore Union européenne. Cet exercice, ce type d'espace dédié à l'exercice de simulation est à mon avis très important. Deuxième aspect, pour conclure, je pense que toute l'équipe pédagogique contribue à développer des recherches aujourd'hui, des recherches scientifiques, sur l'utilité de développer ce type de modèle de simulation pour faire progresser d'une part les technologies, les techniques d'apprentissage, mais aussi pour enrichir la recherche sur les crises.